Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ces 6 toiles de chinoises, japonaises ou encore geisha. Ce sont des toiles que j'ai vues il y a quelques temps sur AliExpress. J'avoue, j'ai temporisé pas mal avant de les commander, mais vous voyez qu'aujourd'hui c'est chose faite. J'ai commandé ces toiles sur la boutique My Gift Garden Store. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Comme vous voyez, ce sont des toiles qui viennent de chez Spring. Donc même si toutes les fiches de produits ne sont pas exactement pareilles, les kits à l'intérieur sont très similaires. Donc vous voyez ici les deux modèles ici. La fiche de présentation est verte avec Spring écrit en blanc dessus. Celle-ci c'est Spring en rouge. Et les trois en haut, c'est noté Domé. Mais je pense que c'est exactement la même compagnie qui fabrique ces toiles. Je vous propose de passer à la présentation des 6 toiles. Donc je vais ranger les toiles, mettre de côté pour faire un peu d'espace. Et nous allons commencer par la première. Donc les toiles Spring arrivent directement dans une pochette transparente, ce qui est franchement bien pratique. Et sur la fiche produit, nous voyons ici les 6 modèles disponibles. Donc moi j'ai pris vraiment les 6. Donc il y a différentes couleurs. Ici celle-ci, elle est un peu plus saumonée, on va dire. Celle-ci a une fleur verte dans les cheveux, une toute en rouge avec des fleurs rouges aussi dans les cheveux, une dans les tons verts et celle-ci en rouge avec une fleur orange et la dernière avec une sorte de voile sur les cheveux et elle est plus dans les tons bleus gris clair. Donc nous allons regarder ce qu'il y a dans ce kit. Alors je retire la pochette. Nous avons donc la fiche du produit et on a le patron. Donc sur le patron, on retrouve le dessin qui correspond à la toile à broder. Donc c'est le modèle avec le voile bleu gris clair. Le patron est sur recto verso. Il est super bien imprimé, on voit hyper bien les symboles. Et sur cette toile-là, nous avons alors 15 couleurs. Donc il y aura 15 couleurs à broder. Et la toile fait 128 par 127 points. Donc ça c'est pour le patron. Nous avons les fils sur la cartonnette. Donc on voit bien que c'est des tons de bleu, bleu-gris, avec un petit peu de noir, un petit peu de mauve aussi. Sur la cartonnette, on retrouve les aiguilles. Donc on a bien ici 15 couleurs. Donc regardons la toile. Elle est très très bien imprimée. Donc nous avons ici en bas les symboles utilisés pour broder la toile. Ici, ils reprennent la taille de la toile en point de croix. On voit que c'est extrêmement bien imprimé. Et toute la toile est en bloc en fait. Il y a très très peu, voire pas du tout de confetti. Donc comme vous voyez, ça sera hyper facile à broder. Donc une chose à savoir, c'est que ces modèles-là sont des toiles partielles. Donc on n'aura pas à broder le fond. Il y aura juste le dessin de la geisha à broder. Donc j'ai mesuré la taille de la toile. Une fois brodée, donc on aura 29 par 29,7 cm. Les 6 modèles ont des tailles différentes. Parfois elles seront un peu plus petites ou un peu plus grandes, mais je pense que ce n'est pas trop dérangeant. Je range la première toile et on passe à la seconde. Donc voici notre deuxième toile. Donc c'est une
geisha, il me semble, avec un kimono rouge, des ornements rouges aussi au niveau des cheveux et une fleur orange au milieu. Donc regardons à l'intérieur. Donc nous avons le fil, nous avons toujours le patron qui se présente de la même façon. Donc nous avons les couleurs et pour celle-ci, nous avons 25 couleurs à broder. On voit la petite miniature. Celle-ci fait donc 126 par 140 points et de la même façon, le patron est en recto verso. C'est assez bizarre avec le pourtour bleu, mais rassurez-vous, à la fin, elle n'est pas censée avoir du bleu dans le visage. Donc ça, c'est le patron. Sur la cartonnette, nous avons les différentes couleurs. Donc pour cette geisha, en fait, je vous dis des bêtises ici, j'ai 23 couleurs. Donc en plus de tout ce noir-là, effectivement pour les cheveux, et ça, je suppose que ça devrait être soit pour le visage ou alors encore pour les fleurs. Donc on a 23 couleurs. On va regarder la toile. Donc toujours le même principe, les symboles sont en bas de la toile. La toile est extrêmement bien imprimée aussi. Les couleurs sont vraiment différentes, donc on différencie très très bien les symboles. Et pour celle-ci, donc on avait dit c'est 126 par 140 points. Et au total, une fois brodée, cette toile-ci fera 29 par 32,5 cm. Donc je range la deuxième toile et on passe à la troisième. Donc celle-ci sera dans les tons verts. On va ouvrir le kit pour voir ce qu'on a à l'intérieur. On a toujours le patron. Avec la miniature de l'image. Nous avons les couleurs à broder. Et en fait, tous les modèles ici, tous les kits sont à broder en croix pleine, donc full stitch. Il n'y a donc pas de backstitch dans ces kits. Donc pour celle-ci, nous avons 21 couleurs et le patron imprimé en recto verso aussi. Donc on regarde les couleurs qui sont toujours sur une cartonnette. Donc nous avons différentes couleurs de vert ici. On voit bien qu'on a donc 21 couleurs. On a pas mal de noir pour celle-là aussi. Donc pas mal de noir à broder. Et comme je dis, moi j'adore broder le noir. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, et on a aussi les aiguilles. Regardons maintenant la toile. Donc la toile est aussi très très bien imprimée, bien claire. Que des blocs, pas de confetti. Je pense que ça va être un régal de broder cette toile-là. Donc celle-ci fait 122 par 132 points. Au total, la taille de la toile, une fois brodée, donc, sera de 28,5 par 29,8 cm. Et on voit que les symboles sont vraiment très très visibles. Donc voilà pour celle-ci. On passe à la quatrième. On arrive sur ce modèle-ci avec la fleur, avec une couleur qui tire plus vers le bleu-vert.
Donc on regarde ce qu'on a dans notre kit. Donc, nous avons la fiche de produit et le patron. Donc toujours de la même façon. Donc nous avons les couleurs. Donc pour celle-ci, nous aurons 16 couleurs à broder. La petite miniature et le patron qui est imprimé en recto verso. L'impression est impeccable aussi. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est très lisible. Regardons un petit peu les fils. Donc les fils sont aussi sur cartonnette. Alors, nous avons de jolies teintes vert, un peu plus soutenu aussi, vert canard. On a comme d'habitude du noir. Et les aiguilles toujours accrochées à la cartonnette. Et ici, on voit bien, on a 16 couleurs. Regardons maintenant la toile. Donc la toile est toujours bien imprimée. Nous avons le code couleur toujours en bas de la toile. Donc sur celle-ci, nous avons donc 113 par 129 points. Et au total, la toile, une fois brodée, elle fera 31,8 cm par 30,7. Mais l'impression est très très belle. Franchement, j'ai hâte de commencer ces toiles-là. Je ne sais pas encore par laquelle je vais commencer, mais c'est sûr que je vais en commencer une très rapidement. Donc, je mets de côté celle-ci et on passe à la 5e. Donc, nous avons celle-ci qui est toute dans les teintes rouges. Sa robe est toute rouge. Donc, on ouvre la pochette et on regarde l'intérieur. Donc, nous avons toujours la fiche produit, le patron. Donc sur celle-ci, nous allons avoir 15 couleurs à broder. Et on a la petite miniature sur le patron qui est toujours en recto verso. Il y a pas mal de noir aussi sur celle-là à broder. On regarde les fils, on voit tout de suite tout ce qu'il y a à broder en noir. Si vous n'aimez pas le noir, il ne faut pas prendre ces kits-là, je dirais. Donc, nous avons bien nos 15 couleurs avec deux beaux rouges ici et les aiguilles accrochées toujours à la cartonnette. On regarde la toile. Donc ici, comme d'habitude, les symboles sont en bas de la toile. Quand je vois le 15, j'imagine tout le noir qui est à broder ici, mais comme je vous ai dit, moi ça ne me dérange absolument pas. Nous avons 136 par 135 points pour celle-ci. Et au final, elle fera une taille de 31,8 cm par 30,7. Donc voici pour la 5e. On passe à la dernière. Donc la dernière est dans les tons saumon avec une jolie fleur dans ses cheveux. Donc on va regarder l'intérieur. Donc nous avons le patron. Sur celle-ci, on va avoir 17 couleurs à broder. Nous avons 126 points par 135 et avec la petite miniature. Donc le patron toujours sur les deux côtés. Oups, je vous fais bouger de temps en temps. Nous avons les fils sur la cartonnette. Donc on voit bien nos 17 couleurs. Et toujours avec les aiguilles sur la cartonnette. On passe maintenant à la toile.
Donc on voit sur cette toile, les couleurs des symboles sont un peu plus pastel, mais je vous assure qu'on voit très très bien et très clairement la différence entre les symboles. Donc il n'y a vraiment pas de confetti, ça va être très très facile à faire. Donc ici nous avons 126 points par 135 et au final elle fera 29 cm par 31. Donc, je pense que ça va être vraiment très très simple à les réaliser. Je range la dernière et je vous explique mon objectif. Donc mon objectif concernant ces 6 toiles est d'en réaliser une tous les 2 mois. Ce qui veut dire en un an, les 6 toiles seront faites. Ça c'est la théorie. J'ai aussi d'autres projets à côté, en plus du truelle, d'épée, point de croix et peinture par numéro que je dois faire. Du coup, il va falloir s'organiser pour arriver à atteindre cet objectif-là. Après, franchement, j'ai l'impression que c'est assez faisable. Les toiles sont des toiles partielles, donc j'ai pas le fond à faire. Il y aura juste les images à broder. Donc j'espère réellement pouvoir me tenir à cet objectif. J'espère que ces toiles vous ont plu. Moi, j'ai hâte de voir le résultat une fois brodé. Je vous tiens au courant sur mes avancées en vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt.